bien le bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien. En tout cas, moi je me porte bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine et surtout pour ce nouveau numéro du Loft. En espérant que vous ayez passé un agréable week-end. On va dire que ce week-end-là, quand même, était un week-end bien chargé. Il y avait pas mal de choses à faire et j'espère que vous avez eu le temps de faire tout ce que vous aviez à faire. Cette semaine, vous le savez, nous conduira à la fête de l'indépendance de notre pays. Là, occasion pour nous de nous remémorer le parcours jusque-là, de nous rendre compte de ce dont on peut être fier, mais surtout de prendre des résolutions pour aller de l'avant et continuer à bâtir notre beau pays. Aujourd'hui, avant tout propos, je tiens à dire merci à un créateur de la ville de Bobo-Dioulasso qui m'a offert cette chemise-là. Il s'agit de ZS Création. C'est drôle parce qu'on a les mêmes initiales. Il est du côté de Bobo-Dioulasso. Avant la fin de cette émission, je vais vous laisser les contacts pour tous ceux qui souhaiteraient avoir une tenue qui ressemble à celle que je porte. Encore une fois, je vous souhaite la bienvenue. Eh bien, il y a quelques semaines, on vous a promis tout un parcours d'entretien parce qu'on a eu la chance, le mois dernier, de rencontrer pas mal d'acteurs et de professionnels de l'univers du cinéma africain. Donc, on a pris le plaisir d'échanger avec eux et on vous propose ces entretiens-là pendant tout le mois de décembre. Et aujourd'hui, on ne va pas déroger à cette règle. On va avoir droit à un entretien avant de nous intéresser à notre sujet du jour qui va nous faire parler de tontine. Est-ce que vous faites partie des adeptes de la tontine? Y avez-vous déjà participé? Qu'est-ce que vous en tirez? Qu'en pensez-vous? Eh bien, vous pouvez réagir sur notre page Facebook d'ores et déjà. Mais avant, l'entretien aujourd'hui, ça se passe avec celle-là que tout le monde connaît sous le nom de Marème. Halima Gadji était notre invitée. On regarde et on revient. Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien. Merci beaucoup de nous choisir. Merci pour votre fidélité. C'est le moment de l'entretien dans votre émission Le Loft. Et vous le savez, pour ce mois de novembre, nous avons la chance d'avoir nos acteurs préférés qui nous rendent visite dans la capitale du cinéma. Et on se fait le plaisir d'échanger avec eux pour essayer de nous inviter dans leur univers, de vivre peut-être leur passion avec eux. Et tout cela dans le but de le partager avec vous. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir pour vous l'un des plus beaux visages qui vous a accompagné ces derniers mois dans votre petit écran. Donc, il s'agit de celle-là que vous connaissez pour la plupart sous le prénom de Marème. Et aujourd'hui, on va échanger avec elle, Halima Gadji. C'est comme ça que l'on l'appelle en vrai. Bienvenue, comment tu vas? Merci ma chérie. Bien, merci et toi? Ça va super bien, ça fait vraiment plaisir. Je l'ai dit en coulisses, j'aurais pas dû le dire, mais si j'étais un garçon, bref. Tu peux faire passer le message aussi. Sait-on jamais. Donc, sinon après ils vont dire, elle n'a pas... Non. Non, elle n'a pas de tendance. Elle disait juste si elle était un homme. Voilà. Exactement, c'est ça. Mais tu es nominée au Sotigui. Donc, comment tu as reçu cette nouvelle? Comment tu l'as appris? Alors, j'étais chez moi et j'ai une amie actrice qui était sélectionnée l'année dernière, Christiane Dumont. Oui. Elle a été sélectionnée pour la meilleure actrice de l'Afrique de l'Ouest dans la série Saroy Mangane. C'est ça. Qui m'a contactée pour me dire « Écoute, tu as été sélectionnée pour le Sotigui Award pour cette année et voilà, tu as été nominée. » Donc, j'étais super contente. Comment tu as réagi sur place quand elle t'a dit ça? J'ai reçu le message. Ah, j'étais super contente parce que j'ai toujours rêvé de marcher les escaliers, Festival de Cannes, Grammy Award et commencer par Sotigui Award. Je me suis dit, ah, ça c'est une porte. C'est un bon début, ouais, ça. Ça va aller plus loin. Oui. Et donc, j'étais super contente. Elle m'a donné les informations. Et à partir de quelques mois, j'ai commencé à faire la communication sur mes réseaux sociaux. Mes amis, mes fans, ma famille, tout le monde était content de voir que mon travail va recevoir un prix. C'est vrai que ta famille a considérablement grandi avec tes fans. Oui. Et comment tu vis cela? Très bien. Bon, au début, c'était un peu difficile parce que je ne m'étais pas préparée à ce changement. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'adore jouer, mais je n'aime pas être la star. Parce qu'après, j'ai l'impression que je dois beaucoup de choses au public, que je dois tout le temps être parfaite, que
Il faut leur donner ce qu'ils demandent. Voilà, leur donner tout le temps ce qu'ils demandent. Et il fallait que je me prépare psychologiquement pour tout cela. Et il faut dire qu'avec les réseaux sociaux, ça grossit tellement vite qu'à une vitesse que tu n'imagines pas. Exactement. On a vu des vidéos de ton arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. J'ai vu sur ton visage que tu t'attendais pas à cet accueil-là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était dans un centre commercial Oui. et on nous a dit on va faire une séance de dédicace avec vos fans. Donc moi je m'attendais à une petite communauté et quand on est arrivé, tout ce monde, waouh, j'étais choquée de ressentir toutes ces émotions, ces gens qui sont venus de loin juste pour nous voir, avoir une photo et j'ai pas pu retenir mes larmes, que ce soit moi ou bien les autres acteurs. On a passé un moment inoubliable. Et je me suis dit, au fait, l'intérêt, ce n'est pas d'arriver au sommet, mais c'est d'y rester. Ça m'a donné davantage, plus envie de travailler, d'être dans d'autres projets et de garder cette relation avec mes fans. Et c'est quoi l'histoire de Maîtresse d'un homme marié? Comment ça a commencé? Parce que moi, je sais qu'on l'a découvert sur YouTube avant que ça n'arrive sur le petit écran. Mais c'est quoi l'histoire? Alors, l'histoire vient de la scénariste Calista Si, que je salue au passage. C'est une personne qui a toujours voulu transmettre un message. Le message de toutes ces femmes, toutes ces diverses femmes qui avaient les mêmes problèmes, les mêmes handicaps, les mêmes rejets. Et c'était une animatrice et une journaliste qui allait à la rencontre de plusieurs femmes. Et à travers toutes ces femmes, elle a écrit une histoire pour refléter la société. Au début, elle s'adressait à la société sénégalaise. Mais on s'est tout de suite rendu compte qu'on avait tous les mêmes problèmes. Toutes les femmes avaient les mêmes problèmes. Et dans cette série, il y a 5 bonnes femmes qui, chacune d'entre elles, représente une figure féminine de la société. C'est ça. Marème, qui représente toutes les maîtresses. Donc moi, j'ai attiré la communauté de toutes les maîtresses qui, après, sur les réseaux sociaux ou bien dans la rue, venaient me raconter leurs problèmes. Comment elles sont devenues maîtresses. Certaines même me disaient vous êtes sûre que ce n'est pas mon histoire que vous êtes en train de raconter? Lala, qui reflétait cette femme parfaite. Tranquille. Prête à tout pour émerveiller son mari. La douceur incarnée. Elle l'appelait Adjana. Adjana qui veut dire chez nous paradis. Wow. Lala est le genre de femme que tout homme rêverait, mais tout homme a besoin de marraine, tu vois. Ouais, c'est ça. Et Jalika qui représentait toutes ces femmes battues à l'intérieur et parfaites à l'extérieur. Très idéaliste sur les bords. Exactement. Ouais. Raki, qui représentait toutes ces femmes violentées depuis leur enfance, qui a un rejet à l'intérieur d'elle. Très incomprise. Et on sent une femme qui a vraiment subi une maltraitance venant de son propre père et de sa propre mère. Et on a aussi Dior. Qui représente cette femme qui a toujours voulu avoir sa liberté, quitte à même fuir sa famille et aller à la rencontre de sa liberté et de son bien-être. Et aussi, on a fait passer le message des hommes, Cher, Biram et le mari de Raki. Comment il s'appelle déjà? Oh mon Dieu! On a un blanc toutes les deux là. Il nous comprendra. Il nous comprendra. Donc voilà. Et cette série, c'était pour transmettre un message, dénoncer un peu ce qui s'est passé. Certaines réalités de la société. Certaines réalités. Et on s'est tout de suite rendu compte que ça a touché beaucoup de gens. Ça a traversé les frontières. Ça a suscité quelques polémiques chez moi, surtout religieuses.
Parce que pour la première fois, on voit une femme qui s'assume et qui assume sa sexualité, qui en parle comme si c'était une tasse de thé pour elle. Il paraît que quand, à la fin de la projection, si tu as joué le rôle du méchant et que les gens te détestent, ça veut dire que tu as fait du bon boulot. Exactement. J'en suis arrivée à être détestée par beaucoup de gens, être jugée. Mais à la fin, je me suis dit, écoute, ça ne prouve que mon travail. Et j'étais fière de porter ce personnage. Au début, je n'osais pas trop. Mais à la fin, je me suis tout de suite adoptée au personnage et j'ai eu pitié de ce personnage. Oh, quand même, parce que c'est une vraie réalité qui était dans le film que tu retrouves dans la vie. Surtout après, quand j'ai rencontré toutes ces femmes qui me racontaient leur aventure, comment elles se sont retrouvées à être maîtresses d'un homme marié. Et voilà, j'ai partagé leurs souffrances, je les ai écoutées et j'ai compris beaucoup de femmes. Ouais, parce que c'est vrai qu'en ce moment, ton regard change par rapport à un a priori d'une personne que tu ne connais pas. Et ensuite, tu te retrouves dans la peau de cette personne. Mais est-ce qu'en tant qu'actrice, toi, tu as le sentiment qu'aujourd'hui, il y a encore un gros travail à faire pour que de l'œil du téléspectateur, on dissocie le rôle de la personne? Parce que c'est vrai que toi, quand on te voit, on voit Marème. Oui, et malheureusement, certaines personnes n'arrivent pas à me détacher de mon personnage. Jusqu'à présent, dans la rue, les gens m'appellent Marème. Et, non, je pense qu'on va t'appeler Marème longtemps. Oui, mais je kifferais qu'on arrive à faire la différence parce que je tiens beaucoup à Halima. Bah oui. Je tiens beaucoup à ma personne, comme je te l'ai dit, j'adore jouer. Et pour moi, être une actrice, c'est faire passer un message. C'est donner des émotions aux cinéphiles, téléspectateurs et surtout faire passer ce message. Donc pour moi, c'est un travail que je dois acharner tous les jours. Absolument. Alors, parlons justement de ton envie qui date depuis ton enfance de jouer. Comment tu arrives au cinéma finalement? C'est vrai que c'est un rêve de petite fille, mais quand est-ce que ça se concrétise? Donc, moi, je peux dire que le cinéma a été un facteur qui m'a même mis en conflit avec l'école. Ok. Voilà. J'ai quitté l'école très tôt, en classe de 5e, parce que j'ai un handicap. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, je suis bègue. Non, on ne l'entend pas, t'inquiète pas. Mais je l'étais encore plus avant. J'avais un bègue aigu. Qui m'empêchait de m'exprimer. C'est impressionnant. Oui. Et à l'école, fluide. Oui, maintenant c'est fluide parce que j'ai appris à m'accepter, j'ai appris à respirer avant de parler et c'est un énorme travail. Vous rencontrerez des bègues qui ont un vrai problème de s'exprimer. Et je l'ai combattu, j'ai appris à l'aimer et à l'accepter en moi. Donc, comment j'arrive au cinéma? Mon premier film, ma première série, je l'ai tournée en 2015. J'étais dans la série Tundurundu, saison 2, produit par Abdullah Hadwan. Et je me rappelle, à l'audition, quand je suis arrivée, il y avait beaucoup d'acteurs. J'ai attendu au moins presque 2 heures avant d'être auditionnée. Et quand je suis sortie de la salle, j'ai dit non, il ne va pas m'appeler. Il va faire comme les autres. Voilà, je suis rentrée dans la salle, j'ai paniqué, j'ai bégayé, je suis ressortie, j'ai dit bon. C'est mort. C'est mort. 1 mois après, je reçois un appel d'un de ses assistants qui me dit de passer au bureau, j'ai été sélectionnée pour le rôle de Agent John. J'arrivais pas à y croire, j'étais tellement contente. En fait, il m'a dit de venir le lendemain, mais je suis allée le même jour. Il a raccroché 1 heure après, j'étais dans son bureau. Il m'a dit, mais je vous ai dit de passer demain. J'ai dit, non, vous êtes sûr que c'est moi que vous avez appelé? Et je me rappelle, pendant les tournages, j'étais super excitée de jouer. Et dès l'instant où on m'a dit action, j'ai perdu quelque chose en moi. J'arrivais pas à jouer, j'étais stressée, j'étais bègue, je transpirais.
Et je suis sortie du décor en larmes parce que je me disais je n'arriverai pas à le faire à cause de mon bègue. Donc le producteur est venu vers moi et il m'a rassurée. Il m'a dit de prendre le temps de m'imprégner du personnage, de respirer. Sinon, il allait tuer mon personnage. Oh. Donc je me suis dit, Halima, tu n'es pas venue jusqu'ici Pour faire le rôle de la personne qui apparaît et qui... Voilà, donc j'ai vraiment puisé en moi, j'ai adopté le personnage et petit à petit, je me suis améliorée. En tout cas, on aime beaucoup ce que tu fais. Merci beaucoup. Et on espère que ça va continuer et que ça va grandir. Oui. Comment toi, tu te projettes dans le cinéma? Qu'est-ce que tu vois dans 10, 15, 20 ans? Dans 10 ans, je me vois produire mes propres films. Tu peux arrêter de regarder à gauche et à droite parce que j'ai l'impression. On revient, t'inquiète pas. Alors, je repose ma question tranquillement parce que le bruit m'a attiré. Ouais. Donc, comment tu te projettes? 10, 15, 20 ans, où est-ce que tu te vois dans l'univers du cinéma? Dans 10-15, j'aimerais être productrice, écrire mes propres séries, donner la chance aussi à d'autres acteurs. J'aimerais surtout faire du théâtre. Je rêverais de faire ça. Mais viens à Ouaga, on fait du théâtre ici. Ma copine, je suis là-haut. D'accord. Prenez-moi un cadeau. Les compagnies, on te trouvera une compagnie. Voilà. Voilà, je rêverais faire du théâtre, voyager partout dans le monde pour partager mon art. Comme je te l'ai dit, produire et réaliser mes propres séries. Mais surtout d'intégrer une école d'art aussi. D'accord. Et quand quelqu'un dit en général ça, c'est que la personne a déjà des histoires en tête. Oui. C'est-à-dire que tu écris déjà? Oui. On peut appeler ça. Bah, bien sûr, tu écris. C'est sur quel type de sujet tu écris, par exemple? Ou tu ne veux pas spoiler pour le moment? Non, ça ne me dérangerait pas d'en parler. J'écris beaucoup sur les histoires réelles, sur les femmes, sur les castes, la xénophobie, la différence. Donc, je m'inspire des faits réels de la société et j'écris. Wow. Voilà. En général, quand ça vient, ça touche la société et en général, ça va J'écris facilement. aussi pour les enfants parce que j'ai l'impression qu'ils sont tout le temps oubliés. Oui. Heureusement, ici, on est dans une bibliothèque où il y a un gros rayon enfants. Donc, ils ne sont pas oubliés Voilà. ici. D'accord, donc Nomino Sotigui, si tu repars avec le trophée, quels seront tes projets dans l'immédiat? Si je repars avec le trophée, ça veut dire que je dois franchir une autre étape et être dans des projets beaucoup plus C'est ça. visionnaires. Donc oui. Est-ce que ça te fait peur? Ça me stresse un peu. Ça me stresse un peu, mais je suis confiante. Et il y a de plus grands tapis rouges qui t'attendent en plus. Donc, Je te dis, ma t'as robe en vu? traîne, je l'ai déjà Tranquille préparée. comme ça, voilà, tout simplement. En tout cas, c'est ce qu'on te souhaite. Moi, je te souhaite un très beau séjour ici. Merci. Et la compagnie de théâtre, on la trouvera. Je compte sur vous. Un dernier message pour tous ceux qui nous regardent? Alors, merci beaucoup d'avoir voté pour moi. Je suis très contente d'être à Ouaga, le cœur du cinéma africain. Venez nous voir aussi chez nous, au Sénégal, et je vous donne rendez-vous très bientôt dans d'autres projets. Eh bien, merci beaucoup. Franchement, c'est top. On aurait échangé des heures si vous nous aviez laissé faire. Mais bon, on a des contraintes de temps à la télé. Ouais. Mais ne vous en faites pas. Elle nous a invités. On va s'arranger pour honorer cette invitation. Et quand on ira au Sénégal, on va visiter tout le Sénégal avec elle. Elle va Oh, nous je montrer kifferais vous tous faire les visiter chez moi. C'est un Ah, très beau on pays. viendra découvrir, franchement. De ce qu'on voit, on a confiance. Mais en plus, le voir à travers ton œil, je sens que ça sera magique. Tu connais le Tchéboujen? Mais pas autant que celui qui est au Sénégal, j'en suis sûre. Ma copine. Il faut que je vienne pour ça. C'est moi-même, je t'invite. Ah, je te suis après les Sotigui. Eh bien, les amis, on espère que vous vous amusez comme nous. Hein. Bah, je vais amener un petit plat pour vous quand je vais finir de manger. Voilà. Eh bien, on continue avec le Loft. Merci beaucoup pour votre fidélité et on va essayer de dénicher d'autres personnes avec qui échanger pour vous. À la prochaine.
Bisous. Je fais comme toi. Merci. Merci beaucoup. C'était bien? Super. Ça s'appelle la trahison du réalisateur, ça. Et bien, on est de retour sur le plateau pour la suite du Loft et on profite donc pour dire un grand merci à la bibliothèque de l'Institut français qui, comme vous l'avez vu, nous a reçus et nous a prêté son espace pour cet entretien-là. On espère que vous faites un tour là et que vous lisez un peu comme nous ici. Halima qui d'ailleurs est repartie avec le trophée de la meilleure interprétation féminine catégorie série télé pour les Sotigui Awards 2020 à qui on dit félicitations et on lui souhaite un bon vent pour la suite de sa carrière. On sait que vous l'appréciez beaucoup, donc on compte sur vous pour l'encourager et l'accompagner dans sa montée vers le sommet. Alors, je vous le disais en intro, aujourd'hui, notre sujet concerne la tontine. Oui, on a tendance à penser que c'est exclusivement féminin, que quand on dit tontine, on parle argent, mais de plus en plus, cette activité est en train de se diversifier, de toucher autant les hommes que les femmes, autant les ménagères que les professionnels qui sont dans les bureaux ou dans d'autres corps de métier. On fait une tontine pour de l'argent, on fait une tontine pour de l'électroménager et aujourd'hui, on en est à faire une tontine pour des maisons. Oui, c'est une activité qui grossit, florissante et qui d'ailleurs est devenue un business pour des personnes qui s'en sortent plutôt pas mal. Donc aujourd'hui, on va en parler. On compte sur vous pour partager votre expérience avec nous. Votre expérience, elle peut être personnelle, c'est-à-dire que vous pouvez éventuellement avoir déjà eu à faire une tontine ou alors entendu parler, connaître quelqu'un qui le fait. Dans tous les cas, votre avis compte et on espère qu'on l'aura sur la page Facebook du Loft. Mais en attendant, permettez-moi d'installer celle qui me rejoint, qui aujourd'hui avec qui on va échanger sur la question de la tontine, l'une de celles avec qui on va échanger. Il s'agit de Madame Zongrana, donc ça fait 2 ans qu'elle fait des tontines. Vous pouvez la trouver facilement sur Facebook en tapant Nova Zongrana et vous pouvez faire des tontines pour tout ce que vous voulez. Enfin, quand je dis tout, elle va nous dire jusqu'où elle va avec sa tontine. En attendant, permettez-moi de lui souhaiter la bienvenue sur ce plateau. Comment ça va? Oui, ça va bien. Vous êtes toute belle. Merci. Vous, Alors, vous non plus, vous êtes toute belle. Merci beaucoup. Et vous parlez bien. C'est gentil ça. Merci beaucoup. Alors, la tontine. Oui. Alors, je vois que ça fait 2 ans que vous faites de la tontine. Vous faites une tontine pour les vivres, pour l'électroménager, pour les motos, pour le matériel de construction. Et souvent, ça monte jusqu'à 1 million. C'est énorme quand même. Comment tout ça a commencé? Bon, ça a commencé d'abord entre nous, femmes dans le quartier. D'accord. Voilà, donc vous savez qu'aujourd'hui, pour avoir un prêt à la banque, il faut avoir des garanties. Donc, comme ces femmes aussi sont ménagères, donc elles ont décidé de me voir pour cotiser entre nous. Et ça a commencé comme ça, ainsi de suite. Voilà, et sur Facebook aussi, j'ai commencé, puisque je suis commerçante. D'accord. Voilà, je vends du omo et les savons qui proviennent du Ghana. Ok. Voilà, donc j'ai commencé d'abord par vendre mon savon en tontine. Et après, maintenant, je suis rentrée dans l'argent pour partager mon expérience que j'ai fait déjà avec les femmes au quartier. D'accord. Et c'est là que ça a commencé. Et voilà, souvent même, ça rentre dans mon inbox. Voilà, maman tontine, est-ce que tu ne vas pas organiser ça pour nous? Bon, la plupart de ce que je fais aujourd'hui, c'est les gens qui m'ont proposé. D'accord. Voilà. Ok. Donc, vous êtes de plus en plus nombreuses quand même sur les réseaux sociaux, grâce à WhatsApp, à initier des tontines et à en faire une activité. Mais on a l'impression que pour la plupart, il y a le commerce qui est là au départ et ensuite, lentement et sûrement, on développe l'activité de la tontine à côté et ça grossit et ça devient une activité à côté du commerce. Alors, il y a quelques semaines, nous avons rencontré l'une de vos collègues. Elle s'appelle Anna Rose. Peut-être que c'est un nom qui vous dit quelque chose. Oui. D'accord. C'est une que je vois sur Facebook. On communique de temps en temps, mais pas trop comme ça. D'accord. Elle a partagé son expérience de la tontine avec nous. On a échangé avec elle et on revient juste après. Ok. Eh bien, les amis, on a le plaisir de recevoir pour vous une charmante dame qui est dans un secteur, j'en suis sûre, vous parle. Peut-être que vous n'êtes pas forcément adepte, mais c'est sûr, vous en avez entendu parler. Et aujourd'hui, justement, on a envie de
comprendre un peu mieux le phénomène à travers une qui justement est active dans l'univers de la tontine. Oui, aujourd'hui on parle finance, mais on est dans un univers typiquement de chez nous. Il sera question de tontine et pour en parler, on reçoit une tontine mère. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle commune, Oui. c'est ça. Alors notre tontine mère aujourd'hui, c'est Soma Anna Rose. Oui. Voilà. Elle est... Comment ça va? Eh bien, chaud. Ça va très bien. Alors, quand on dit que tu es tontine mère, ça veut dire quoi? Ben, la tontine mère, c'est celle qui organise. Oui. Elle regroupe plusieurs individus. Mhm. Voilà, elle doit supporter l'humeur De chacun. de chacun. Ok. Donc, de ce que je sais de la tontine, en fait, c'est une association de personnes Oui, qui décident d'un commun accord sur une base de confiance, oui, avec une périodicité clairement définie, oui, à chaque échéance, cotiser une somme bien définie à l'avance oui. et une des personnes sera bénéficiaire. Voilà, Et quand on finit de faire le tour, en principe, chacun a la même somme que les autres ont reçue oui, et en général la même somme investie depuis le début de la cotisation. oui, Donc c'est une forme d'épargne voilà. sans institution financière lourde et tout ça Voilà. et sans intérêt de remboursement. Non. Voilà. Si moi j'ai bien compris, c'est ça. Vous n'en faites pas, on aura l'occasion de parler avec un spécialiste des finances pour nous expliquer un peu les rouages de tout ça. Mais pour le moment, on a envie de connaître toi ton expérience avec la tontine. D'accord. Comment toi tu es arrivé à la tontine? Ben, ça a commencé avec des amis. D'accord. Voilà. On s'est entendu, on a commencé, on cotisait. Et chaque mois, il y a une qui ramassait. récupérait. C'est comme ça, on explique. On parle. Maintenant, avec le temps, celles qui ont eu à faire des tontines avec moi, Ok. elles étaient rassurées et tout parce qu'il n'y a jamais eu de problème Ok. et tout. Donc, quand il y a une qui est dans des problèmes, au fait, elle peut venir me voir. Ah non, j'ai besoin de ça pour me lancer dans quelque chose. Est-ce que tu peux m'aider? D'accord. Et c'est comme ça, on va l'expliquer comment ça se passe. Elle va me dire combien elle veut. D'accord. Voilà, si c'est 100 000, 200 000, 500 000, en fonction de la somme qu'elle veut. Ok. Voilà, je vais la guider. Il y a plusieurs façons de faire au fait. D'accord. Il y a par mois, il y a par semaine. Maintenant, elle va voir si c'est par mois ou par semaine qu'il arrange. On la classe là-bas. Donc, et en fonction, soit tu as déjà une tontine qui est organisée, qui existe, Voilà. soit tu vois si autour de toi, il y a des personnes qui veulent la même chose La qu'elle même chose, oui. et tu l'organises. Voilà. Donc, c'est-à-dire, en fait, que pour toi, c'est un peu ta réputation qui t'a vendu. Voilà. On s'est dit, avec elle, il n'y a pas de Il y a pas de problème. problème. Ça va. Parce que c'est vrai que pour la tontine, souvent, on se dit, oui, moi, je ne fais pas de tontine parce qu'en général, il y a une personne qui prend en premier et qui refuse de payer Oui. pour la suite. Tu n'as jamais eu affaire à ça? Si, Ah, si. et Il y comment a- tu fais? Ben, être mère, tontine, c'est pas facile. Il y a tout ça dedans. D'accord, Tu es obligé de faire avec. ok. Maintenant, tu es la mère tontine. On peut pas, pour être maman tontine, il faut avoir quelque chose d'abord. Ok. Là, s'il y a une qui prend, mais celles qui sont en train de cotiser n'ont pas affaire à la dame, à celle qui a fui avec Non. l'argent. C'est la mère tontine qui rembourse. Ok. Donc, tu es obligé de payer ce qu'elle a La pris, dette. voilà, jusqu'à la fin. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire ça? Plusieurs fois. Plusieurs fois parce que les femmes, c'est pas facile. Il y a d'autres, il ne faut pas en voir qu'elles ont fui ou autre. Il y a d'autres qui, elles peuvent commencer et en temps, elles ne se sentent pas. D'accord, elle tombe malade. Elle tombe a malade, plus elle ne d'argent. peut pas. Ok. Voilà, elle peut venir te voir, ah, tu payes jusqu'à la fin et maintenant je vais voir comment te rembourser. D'accord, Sans oublier nous ne sommes pas des immortels. c'est ça. Voilà, il y a des cas comme ça qui peuvent arriver, il y a d'autres qui pardonnent, qui peuvent dire c'est arrivé, je pardonne. Il y a des et cas tout. de décès qui arrivent. Voilà. Donc une personne qui entame la tontine et Voilà. qui décède Voilà. avant que le délai ne finisse. Donc il n'y a plus que quelqu'un pour cotiser au nom de Cotiser. cette personne. Ses parents ne sont pas au courant. Ouais. Donc tu es obligé de discuter avec les éléments autres, ouais. voilà, les autres. Des fois, elles vont dire non, bon, ça arrive à tout le monde, moi je pardonne et tout. Mais il y a des personnes aussi qui sont assez compliquées. Qui disent Non, il y je a veux pas de mon souci. argent. Donc Ouais. tu es obligé aussi De prendre sur toi et de puis prendre de. sur toi. Ouais, mais à t'entendre parler comme ça, on se demande mais pourquoi tu continues de faire des tontines finalement? Ben, moi, bon,
je gagne quoi? Bon, les mères tontines ne gagnent pratiquement rien quand tu fais les tontines d'argent. Oui. Mais moi, ce que je gagne, c'est quand quelqu'un vient me dire « Ah, Anna, grâce à toi, j'ai réalisé tant. Grâce à toi, j'ai ma boutique. » Moi, Parce que c'est vrai qu'il y a des femmes qui font la tontine d'argent pour derrière investir. Voilà. En ce moment, on est dans de grosses sommes d'argent. Oui. Elle peut, une fois qu'elle récupère son argent, investir peut-être dans une boutique, dans une activité commerciale. Ok, c'est bien comme ça. Et c'est quoi la plus grosse somme de tontine d'argent que tu as déjà organisée, que chacune prenne? C'est 3 millions. Ok. À raison de 10 500 par jour. Ok. Si la personne ne peut pas se déplacer, elle ajoute les frais. Mais si elle peut se déplacer, elle n'ajoute pas les frais. Elle vient te remettre 10 000. Ok. Et par mois, je pense que ça fait 300 000. Et on prend 10 personnes, ça fait 3 millions. Waouh. C'est une sacrée organisation, ça. Oui. Donc, c'est dire que chaque jour, il faut recouvrer. Oui, Donc, c'est dire que ça devient une activité à part entière pour toi. si on peut le dire. Et comment tu te payes? Ben, il y a d'autres, c'est 10%. D'accord. Mais moi, je ne prends rien. Celles qui me connaissent savent, je ne prends rien. Des fois, c'est mes tontinières même qui me disent, bon, je te donne tant, je te donne, voilà. Là où on peut gagner, c'est les articles. D'accord. Quand on sort de la tontine d'argent et qu'on est dans les tontines de biens, d'électroménager, comme tu dis, d'objets. Oui. En ce moment, il y a une marche pour toi. Voilà. Ok. Et tu es passé à ça ou tu es toujours à la tontine d'argent? Oui, je suis passée à ça. Je suis passée à ça. Je fais un peu de tout, je suis passée à ça. Sinon, on ne peut pas s'en sortir avec la tontine d'argent. Maintenant, on voit les commerçants. Voilà, chaque mois, je peux t'apporter tant de clients, mais tu me donnes au prix d'en gros. D'accord. Voilà. Là, donc, tu es comme une commerçante, voilà. mais sans avoir le magasin où tu stockes. Voilà. Donc, tu réserves là, tu prends, tu payes, tu livres. Voilà. Ça fait quand même du boulot toujours. Oui. Donc, en fait, entre le travail que tu fais, est-ce que tu estimes combien ça te coûte, tout ce travail que tu fais, de récupérer l'argent avec les personnes qui sont membres de la tontine, de récupérer le bien avec le commerçant, de le livrer? Est-ce que tu as fait le travail de calculer combien ça te coûte? Je pense qu'avec le net, tout est facile. D'accord. Et ça aide aussi les livreurs. Ah, c'est vrai qu'il y a un nouveau corps de métier qui naît grâce à ça, les livreurs. Les livreurs. Ok. S'il part livrer, il a 1 000 francs, 2 000. Mais la mère tontine, si tu es organisé, si ce n'est pas la connexion, tu ne payes rien. D'accord. Tu es là. Parce qu'il y a un groupe WhatsApp à chaque fois. Ah. Il y a un groupe. Vive la technologie. Oui. Okay. Donc, il y a un groupe WhatsApp. Si telle personne paye, on coche devant son nom. D'accord. Maintenant, il y a Orange Money, il y a pas mal de trucs qu'on peut faire. Tu as payé l'agent de la pub. Je m'excuse. Donc, on peut passer par là. D'accord. Et le commerçant, lui, il livre directement. Ah, d'accord. Donc, tu es l'intermédiaire, mais tu ne cours pas dans tous les sens non plus. Ok, ça c'est bon à savoir. Et tu l'as dit, hein, sur WhatsApp, très clairement, on voit qui a payé, qui n'a pas payé. Mais justement, quand on voit qu'il y a quelqu'un qui s'amuse à ne pas payer, comment tu gères les autres humeurs? Ah, ça chauffe. Hein. Elle s'en fout au fait de celle qui n'a pas payé. Si elle doit prendre le 10, maman tontine, je veux mon argent le 10. Hein. Ouais, on va commencer depuis le 1er. Ah, le 5, je dois payer tant. Ah, nanani. Donc, tu es obligé. Des fois, même la personne, si elle vient te voir, elle dit, bon, je dois prendre mon argent le 10. Et qu'on s'est dit, c'est le 5, tout le monde prend. Tu es obligé de payer. Et quand il va venir te régler le 10, tu prends ton argent. D'accord. Ah, franchement, ça fait beaucoup de choses à gérer. Oui. Mais pour les tontines d'objets, toi, tu n'es pas commerçante. C'est-à-dire que tu n'as pas de stock chez toi. Tu es commerçante, mais pas ce que tu vends en tontine. Parce que pour toi, c'est du consommable immédiat. Voilà. Il n'y a pas à aller dans une tontine. Mais ce que tu vends, enfin, ce que tu livres en tontine, c'est parce que toi, tu vends en tant que commerçante. Ce qui veut dire qu'il faut forcément que le commerçant puisse te le donner quand tu seras là. Oui. Est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir affaire à des ruptures de stock? Ou est-ce qu'il y a un contrat avec le commerçant qui sait que toi, impérativement, il y a 15 personnes qui sont dans ton groupe qui ont besoin de X produits, il faut impérativement qu'ils gardent 15 pour toi? Comment ça s'organise avec les commerçants? Les commerçants, ils n'acceptent pas ça, au fait. Ils ne vont pas garder
par exemple, si quelqu'un vient pour payer cash, il ne va pas garder ça. Pour toi qui viens. Voilà. Maintenant, s'il y a des ruptures, moi, je pars vers la tontinière, je lui dis clairement, ce que tu veux, le commerçant n'a pas. D'accord. Maintenant, soit je te donne la liquidité, Ok. soit tu patientes. Il y a d'autres Ok. qui vont patienter. Il y a d'autres aussi qui veulent ça, qui veulent leur argent, donc je Toi, aller transfère. voir ailleurs, s'ils peuvent trouver la même chose. Ok. Oui, mais en ce moment, tu coupes quelque chose, en fait, même c'est 5 000, ça dépend de la valeur de la chose, Oui, d'accord. Pour ne pas avoir fait tout ça pour rien. pour rien. Ok. Maintenant, on se rend compte quand même que c'est une activité qui prend de plus en plus de l'ampleur. C'est-à-dire que tu as de la concurrence. Oui. Est-ce que tu collabores avec tes concurrentes? Est-ce qu'il arrive qu'il y ait de la collaboration avec d'autres, enfin j'ai dit concurrentes comme ça, mais d'autres tontines mères, ou comment ça se passe la relation avec les autres? Oui, on collabore. Ok, Par exemple, moi, je participe à d'autres tontines. ok, Voilà, par exemple, s'il y a je vois que je ne peux pas avoir telle chose facilement, je vois une qui s'y connaît très bien. Je pars vers elle. Et si j'ai des clientes qui veulent faire ces genres de tontines-là, je l'envoie. d'accord. Donc s'il y en a qui t'approchent et qui disent par exemple, Anna, nous on veut faire une tontine, je dis n'importe quoi, hein, pour nous acheter une moto. Et que toi tu ne fais pas une tontine pour acheter une moto, tu vas regarder dans ton répertoire, Oui. ah, il y a telle tontine mère qui fait une tontine pour acheter une moto, et tu lui dis, moi je ne fais pas, mais va plutôt voir telle Voilà. personne. Ok. Ah, c'est un gros réseau ça. Oui. Et les objets, ça va de quoi à quoi par exemple sur la tontine? Aujourd'hui, il y a tout. Hein. Ok, Il y a tout, il y a des vivres, ok. il y a parcelles, voitures, motos, les lingeries, il y a à Ok. peu près tout. Ah, même maison, j'ai entendu dire. Oui, il y a des maisons. Ok. Mais là, en fait, ça devient j'ai envie de dire, beaucoup d'argent à gérer, beaucoup de finances. Et quand, par exemple, tu arrives au niveau de la maison ou la parcelle, ou la voiture. Bon, prenons la voiture, en général, c'est un concessionnaire qui vend une voiture, Oui. ici, à hauteur de plusieurs millions. Comment ça se passe avec le concessionnaire? Bon, je ne peux pas citer de marque, Oui. donc on va y aller comme ça. Oui. Comment ça se passe avec la maison qui vend les voitures, toi? Comme ça, bon, ces genres de tontines, on préfère que ça soit mensuel. D'accord. Là, on sait que chaque 10, Ok. parce que vu que la somme est énorme, on ne peut pas dire, ah, il faut ouvrir le 5. Des fois, même on part au 15. D'accord. Chacune vient. Toi qui dois prendre ta voiture, on part ensemble, tu choisis La voiture. et on remet l'argent devant toi. Ok. Maintenant, si c'est des parcelles, il y a des contrats, tu peux approcher Une structure qui voilà, vend. une structure, tu exposes ton truc, ton projet, et maintenant si ça les arrange et que toi ça t'arrange et tout, vous signez. Et si pour éviter des problèmes côté parcelle et tout, c'est mieux que les tontinières versent directement à la société. À la société. Oui. Donc toi, tu présentes le projet, tu discutes avec eux, Oui. et ensuite il y a un contrat, mais Oui. que les tontinières signent avec la structure, La structure, pas avec toi. non pas avec Comme moi. ça, s'il y a un problème, elles doivent à la structure, À la structure, pas à toi. oui. Ok. Maintenant, pour la suite, c'est moi je vois maintenant avec la société. D'accord. Donc toi, tu gères tout ce qui est paperasse. Paperasse, le net, gérer les groupes et tout. D'accord. Maintenant, eux, ils vont directement verser. Donc ils versent et à la fin, ils récupèrent leur parcelle Voilà. tranquillement Oui. avec leurs papiers, Tout. tout ça. Et ben voilà, donc une sacrée expérience. Et à plusieurs reprises, j'ai vu Madame Zougrain qui fait oui, effectivement. Oui, c'est vrai. Mais en fait, elle a surtout réagi au moment où on parlait d'il y a des personnes qui ne payent pas. C'est la tontine mère qui doit régler. Elle dit oui, c'est vrai. Vous avez eu à régler combien de fois au nom de personnes qui ont commencé et qui ne payent pas? Et bon, moi, à mon niveau, en tout cas, jusqu'à présent, et peut-être il y a un monsieur, mais il se trouvait que c'est le monsieur même qui était hospitalisé. Ah, d'accord. Donc, il était injoignable. Et après, il m'a rappelé 5 jours plus tard. Et heureusement pour moi aussi, celle qui devait prendre son argent, elle a compris. Elle dit non, nous on a confiance à toi. On va patienter. On sait que c'est parce que le compte n'est pas bon que je suis toujours pas en possession de mon argent. 5 jours plus tard, le monsieur me rappelle qu'il était hospitalisé. Et voilà, il a envoyé sa femme lui remettre l'argent.
D'accord. Ça tombe bien en fait que vous parliez de monsieur. Parce que quand on dit tontine, en général, on voit les femmes. Mais apparemment, il n'y a pas que les femmes qui fassent la tontine. Oui. Vous avez combien d'hommes qui font la tontine avec vous? Actuellement, j'ai au moins plus de 26. Ok. Comme je suis dans beaucoup Plusieurs de groupes, oui. Voilà. Donc près de Ils sont- 26 messieurs Oui. qui font une tontine. Oui. Et eux, en général, ils font une tontine. Pourquoi? La plupart, c'est les matériaux de construction. Ah, d'accord. Voilà. Et puis parfois, quelques rares. Et après l'émission, même, je dois croiser un pour lui remettre son argent. Ah On est en décembre, la fête sera belle. La fête sera belle. Donc, la plupart, c'est les matériaux de construction. Voilà, ils viennent me voir. Il paraît que tu es dans le domaine de tontine. Donc, est-ce que tu peux m'aider à avoir du carreau ou bien de la peinture? Voilà, tout ce qui est dans le domaine de la construction. La plupart des hommes qui sont dans mes tontines, c'est ça. Mais justement, quand tu parles de matériaux de construction, quand on est dans le carreau, peut-être qu'on peut être dans la plomberie pour les finitions et ça. Et ici, on a de grosses maisons qui vendent ces produits-là. C'est-à-dire que tu as un contrat avec eux ou Oui. toi, tu te contentes de faire la coursière derrière, tu achètes pour livrer. Non. J'ai des commerçants, voilà, des grossistes. D'accord. Voilà, que chaque fois je les appelle, quand ils arrivent, même eux-mêmes, ils me contactent. Voilà, on est parti en Chine, voilà ça qui vient de sortir. Bon, je ne sais pas, tu peux proposer ça en tontine si quelqu'un veut. Et voilà, ils me donnent un prix. Moi, je donne, par exemple, si je prends un exemple. Si j'ai 10 personnes qui veulent le même matériel, et le commerçant peut me dire, bon, pour ne pas que ça soit en rupture, voilà, la totalité fait 1 million. Donc moi, je dois verser la moitié D'accord. pour garantir ça. Ah, donc toi, tu garantis ce que tu veux chez Le le nombre commerçant. que je veux D'accord, ok. et que le commerçant garde. Ah. Et chaque fin du mois maintenant, je viens prendre. Ça revient à ce que Anna disait, il faut quand même avoir un petit fonds pour se lancer dans la On ne tontine. devient pas maman tontine qui veut, mais qui peut. Ouais, c'est sûr que quand on est dans cette configuration-là, il y a de quoi. Oui. Mais justement, quel est l'avantage pour un homme qui veut construire sa maison de passer par une tontine pour acheter son carrelage plutôt que d'aller voir le commerçant directement et puis de l'acheter? Bon, je pense que déjà même, il faut connaître le commerçant. D'accord. Et le commerçant aussi, pour pouvoir, ça dépend aussi de la quantité que tu veux. Voilà, donc, par contre, si c'est chez nous, ce n'est plus individuel, mais c'est collectif. Oui. Genre, si vous êtes 10, tu sais que le carreau, le montant du carreau que tu veux, ça peut s'élever à 1,3 million. Bon, le commerçant, ça ne va pas l'arranger parce que s'il doit te donner ça et étaler ça, par exemple, à 1 an, ça ne va pas l'arranger. D'accord. Mais avec la tontine, les autres cotisent, on prend l'argent, on donne au commerçant, il ne perd pas. Non, c'est sûr. Le commerçant ne perd Le pas. commerçant est sûr et les clients- qu'il a vendu son carreau et il a eu son argent. D'accord. C'est Et ça, comment là. ça se passe avec les banques? Les banques, Oui. bon, souvent, je prends un exemple, l'argent, tontine d'argent, Oui. qu'on organise à 1 million par mois. Il y a des gens directement où on donne notre numéro de compte, OK. voilà, et ils font le virement direct là-bas. Et je pense que la dernière fois, j'ai eu un peu de soucis avec ma banque parce qu'il y a un monsieur qui a payé une maison. Parce que je suis aussi, bon, je ne peux pas dire que je suis démarcheur, mais je suis au moins dans le domaine. Oui, oui, oui. Voilà, donc il y a une maison que nous, on vendait. Le monsieur a payé la maison à 50 millions. OK. Donc lui-même, il n'est pas ici. OK. Voilà, mais il y a son frère qui est là, mais il a préféré verser l'argent dans mon compte que de verser dans le compte de son frère. Et la banque m'a appelé, il fallait que je justifie d'où ça vient. Voilà, et je peux dire que c'est la seule fois où j'ai eu des soucis avec la banque. Sinon, mais c'est dire que la banque est au courant que vous faites une activité de tontine et comprend qu'à la fin de chaque mois, il y ait plusieurs personnes qui vous fassent un virement. Oui, D'accord. on informe. Par exemple, je prends un exemple de la tontine de 1 million où on parle là. Je pense que c'est la seule tontine où j'étais obligée de voir mon gestionnaire pour l'informer que j'organise une tontine de 1 million et que le virement
se fera sur mon compte. Ah, d'accord. Ok. Donc, au moins ça, tu n'as pas de problème. On va dire, ah, cette femme-là, on ne sait pas ce qu'elle fait. Elle a tout le temps de l'argent qui arrive. Effectivement, jusqu'à la dernière fois, mon gestionnaire me dit, mais tu n'as pas venu prendre un prêt. Je dis, ah, ça, c'est pas mon argent. C'est une activité qui bouge, donc c'est normal qu'on te demande de venir prendre un prêt. C'est plutôt intéressant, non? Mais aujourd'hui, tu sais, à un moment donné, on entendait des gens dans la rue dire non, la tontine, c'est pas bien. Surtout pour les femmes. Parce que les femmes, elles prennent l'argent de la popote, elles coupent dedans pour faire une tontine. Ensuite, la sauce n'est pas consistante. Donc, il y a beaucoup de gens qui disaient non, la tontine, pas de tontine chez moi, pas de tontine chez moi. Est-ce que c'est toujours comme ça? Si. D'accord. Si. Il y a des femmes même, jusqu'à présent, et leur mari ne savent pas qu'elles font les tontines. Mais par contre, il y a d'autres femmes même qui ont parlé de la tontine à leur mari. Et actuellement, ces femmes et leurs maris sont dans mes tontines. D'accord. Monsieur et madame. Ah, c'est-à-dire qu'il y a quand même une certaine ouverture. Voilà. C'est bien. Donc, quand on a demandé à nos téléspectateurs ce qu'ils pensent de la tontine, est-ce qu'ils pensent que c'est une bonne chose? En quoi est-ce que ça peut être utile pour une personne? On écoute leurs éléments de réponse. Okay. Je pense que les tontines sont une bonne initiative pour les femmes. Parce que de un, déjà, les tontines, ça les permet d'accumuler de l'argent pour des activités données. Par exemple, nous avons, pour préparer les rentrées scolaires, déjà, il y a des tontines annuelles ou mensuelles pour cela. Et déjà, il y a les fêtes de fin d'année qui approchent. Beaucoup de femmes qui participent à des tontines auront suffisamment d'argent pour faire plaisir à leurs enfants, à leur famille. Donc bon, je les encourage beaucoup à participer à différentes tontines. Ça tournement de corridor à ni tontine d'amara pour moi. Voilà, son la tonne par rapport à son. Bah le ligue pas ton bini. La tonne en double nous compte tabac. A peu de côte pour mériter des manes de filles là. Ton dar vidéo zo wani ma pari wa ba ko ha wani ma pari wa la tun ta bala ton lobno son ta bala tun la pamte goni la to da mini nube ha c'est la son de la mais ça nous aide dans toutes les activités qu'on fait là. Les tontines nous aident beaucoup. Ah ni ton tontine sama a song da sama tiam ha pa mi son ta hanan jere bala amana da nyam yela sama bum ko be parba nusi ya ko ngande ba ya to so la hamman ko lu la auto la ko songo de ba ha ki ka songo de la wuso. Souvent toi tu peux donner ton argent là 2 ou 3 mois, tu la peux devenir avec ton argent là et puis la personne là ne prend pas. Et puis il y a d'autres qui fuient avec l'argent là aussi. Son ruso ni no wata metana songa yamba nan de yambo to mbingri ki han wata wani pe hele de ligri wata ya ni nga wata de do jemi na man king patron maning tibam ka membe ki tam to ha wa ma ra be mata to ni ton dikli de ma han ki hasaba. Il y a des femmes qui viennent dire que font les tontines, quoi. Après, on rentre dedans. Ils vont fuir avec notre argent. Après, on part pour réclamer. Ils vont dire que non, c'est sorti si c'est rentré par là. Donc, nous, on préfère faire au marché avec les vieilles et les jeunes. Bon, pour moi, la tontine, c'est une très bonne initiative. Vraiment. Elle est rentable. Et bon, elle a des inconvénients, tout comme elle a des avantages. Surtout, la maman tontine, elle n'est pas vraiment sérieuse. Vraiment, c'est un grand risque. Donc, j'encourage la population, toute la population burkinabé à y participer. Et non seulement la population féminine, mais aussi la population masculine. En tout cas, elle a cherché des clients pour vous. Elle a demandé aux gens de venir. Donc, c'est dire que Madame Zungrana va avoir plein de clients après cet élément. Il y a quelque chose qui est quand même ressorti là. Les gens qui prennent l'argent et qui fuient avec. Ça, je peux dire même qu'actuellement là, oui. Et c'est vraiment décevant. Mais oui. Mais je veux dire, la personne qui cotise, qui prend son tour et qui disparaît, elle met la tontine mère dans des problèmes. Mais ça va. Mais la tontine mère qui disparaît, ça c'est terrible. Est-ce que vous en connaissez des tontines mères ou des anciennes tontines mères qui ont eu une réputation? Ou est-ce qu'on vous a déjà dit Il y a tellement qu'on ne peut pas tout citer. D'accord. Il y a tellement, je pense, d'autres même sont à la Mako actuellement. Donc, effectivement, on a vu que sur les réseaux sociaux qu'il y en a dont on affiche la photo en mode X a disparu avec l'argent des gens. Y n'est pas fiable. Ne faites pas. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Bon, je pense que j'ai fait ça une fois. Vous avez affiché une personne sur les réseaux sociaux? Oui. Je ne l'ai pas affiché, mais j'ai mentionné son nom. D'accord. Et je pense que les 5 minutes suivantes,
son mari est rentré en contact avec moi. D'accord. Pour me demander de supprimer le poste, qu'il lui va me remettre l'argent. J'ai dit non. Il faut remettre l'argent. Remets l'argent d'abord. Ensuite. Et voilà. Et ça a été fait. C'est quand même délicat. Il y en a qui disent, justement, pour éviter tous ces problèmes, très clairement, moi, je ne fais pas de tontine d'argent. Mais vous, vous en faites. Oui. Pourquoi choisir de faire quand même la tontine d'argent quand on connaît toutes les difficultés qu'il y a dans la gestion de l'argent, quand on n'est pas une institution financière avec un système de recouvrement qui permet soit de récupérer, par exemple en banque, si tu prends un prêt que tu ne rembourses pas, très clairement, tu sais que tu as laissé une garantie, la banque ne va pas sortir perdante, ça c'est sûr. Alors que chez vous, c'est une option. La tontine mère peut se retrouver perdante si elle a affaire à des personnes qui ne sont pas fiables. Donc pourquoi continuer? Bon, c'est comme ce que j'ai dit un peu derrière là. Et pour devenir maman tontine, on ne le fait pas parce qu'il veut, mais qu'il peut. D'accord. Moi, j'organise les tontines où je sais que s'il y a un problème, je suis capable de pouvoir rembourser. D'accord. Voilà. Et je me dis que d'autres ne font pas comme nous. Parce que d'autres donnent comme ça, voilà, c'est sur Facebook, il y a un groupe WhatsApp. Voilà, façon que l'argent est venu par téléphone, l'argent retourne par téléphone. Et c'est ça qui est dangereux, au fait. D'accord. Et je pense que beaucoup de femmes aujourd'hui parlent de moi parce qu'ils trouvent que je suis trop exigeante, quoi. Que, c'est Nova Zoumana, elle se prend trop la tête. Pourquoi? Moi, même si tu es Premier ministre, si tu es dans mes tontines, à ton tour, tu es obligé de te déplacer, venir chez moi, signer un engagement avant de rentrer en possession de ton argent. D'accord. Et je te dis clairement, l'argent que tu as pris, ce n'est pas pour toi. C'est un prêt. Et si tu ne payes pas, je donne la photocopie au Kolowego d'abord. Ah. Et quand ils entendent ça, ils savent que ce n'est pas du jeu. C'est ce que moi, je c'est comme ça. Donc, en fait, en vrai, vous avez mis votre système de recouvrement en place tranquille. Tranquillement. Et vous savez que là, personne ne va s'amuser à ne pas... Souvent, d'autres me disent, non, comme tu es loin, tu ne peux pas te déplacer. Je dis, moi, je ne me déplace pas. D'accord. Forcément, quand tu auras le temps, tu viendras chercher ton argent. Tout simplement. Voilà. On l'a dit, je l'ai dit avec Anna Rose, on l'a dit ici, il y a quand même pas mal de personnes qui se lancent dans cette activité de tontine, là. J'en connais même qui ont démissionné pour en faire leur métier. Mais en même temps, avec l'argent, on n'est vraiment pas à l'abri d'une arnaque, d'une escroquerie. Et dernièrement, on a vu sur les réseaux sociaux pas mal de personnes qui dénoncent « Ah, il faut se méfier de X tontine, il faut se méfier de X messages disant qu'il faut envoyer telle somme pour recevoir telle somme, parce que ce sont des arnaques, vous allez vous faire avoir. » Et vous qui êtes quand même dans l'activité de tontine, qu'est-ce que vous faites, vous, pour essayer d'assainir un peu le milieu? Bon, je dirais même d'abord que chaque jour, je prends l'exemple d'abord avec mes tontineuses, je leur dis, bon, c'est bien vrai que je ne fais pas tout ce que vous voulez, mais avant d'adhérer à une tontine, prenez le temps de vous renseigner sur la personne, voire même se déplacer vers la personne, parce que je vois de plus en plus des gens qui se lèvent comme ça, qui publient genre ça, je vois la tontine de ça, alors qu'elle ne connaît même pas le prix. D'accord. C'est la personne même qui est dans le besoin. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Faire cotiser les autres. Et voilà, après, maintenant, c'est... Elle-même, elle prend pour elle et elle disparaît. Fini. Oui, même côté argent. Il y a des femmes qui se lèvent comme ça parce que je veux de l'argent pour entreprendre. Je n'ai pas de garantie pour aller en banque. Même à la microcrédit, il faut avoir une garantie ou bien un aval pour avoir de l'argent. Elles n'ont pas tout ça. Il faut d'abord avoir un local. Les gens vont venir vérifier effectivement que tu as un local avant de te donner l'argent. Mais si elles n'ont pas tout ça, elles vont se créer une fausse maman tontine. Voilà, les gens aussi, pif, et ça court, ça rentre. Et puis voilà, les dégâts. Bonjour, qu'est-ce qui explique que justement les gens courent et puis ils rentrent? Bon, moi, je dirais plus que les gens regardent le montant. Par exemple, une qui peut se lever, dit, tontine 1000 francs par jour. Chaque 15 jours, je veux 15 personnes. Chaque 15 jours, une personne prend 300 000. D'accord. Donc, pour eux, voilà. Ouais, si je gagne deuxième plat, troisième plat, 300 000. Donc, et toi-même qui dois prendre là, tu es sûr qu'avec ces 300 000, qu'est-ce que tu vas faire pour que ça soit rentable? C'est ce que les gens oublient aussi. Voilà, c'est ce qu'elles oublient. Donc, ça court ou bien... Bon, souvent même, je me demande
comment elles font pour se retrouver dans ce genre de situation. Je me pose même souvent la question. Est-ce que vous avez pensé à mettre en place une association des tontines mères? Bon, avec la grande sœur Adia, on a déjà parlé de ça une fois. Moi, en tout cas, mon souhait, si Dieu me permettait d'avoir de l'argent assez, j'allais faire un truc comme ça. Au lieu de cotiser pour donner à une personne, faire des prêts. D'accord. Faire des prêts et suivre ces femmes-là, les accompagner. Parce qu'il y a beaucoup qui me demandent. D'accord. Voilà, mais là, en ce moment, on change de catégorie. Vous allez passer un peu dans du microcrédit. Mais c'est toujours comme une tontine. Parce que je les donne, par exemple, 300 000 francs. Et chaque jour, elles doivent venir verser genre 2500. D'accord. Voilà. Donc, en ce moment, en fait, elles ne cotisent pas avant d'avoir leur argent. Non. Elles prennent sous forme de prêt. Et ensuite, régulièrement, elles ramènent. C'est un peu le système inverse de ce qui se fait dans les marchés. Voilà. Au lieu de tous les jours donner pour Tous à la les fin jours prendre, voilà. elle vient prendre et ensuite elle rembourse. Voilà. C'est un truc Mais en comme ce ça. moment, est-ce que vous ne pensez pas que vous vous positionnez en concurrente directe de toutes ces structures qui font ça, qui font des prêts? Mais c'est ça. Souvent, il faut oser. Il faut oser. D'accord. Donc, en tout cas, on vous souhaite d'arriver à oser, à réaliser tout cela et puis à pouvoir concrétiser votre rêve. Parce qu'en vrai, l'objectif, c'est d'aider beaucoup de gens derrière. Oui. Aujourd'hui, c'est quoi l'objet le plus cher qui a été mis dans une tontine pour vous, au-delà du matériau de construction? Bon, je dirais que c'est les motos que je fais aussi. D'accord. Vous savez qu'actuellement, c'est la scooter. Les femmes sont tellement fans de la scooter que, voilà, et je fais ça aussi. D'accord. Qui coûte 1,4 million en tontine. OK. Voilà, et bientôt, il y a des femmes aussi qui m'ont approché. On aimerait que tu fasses tontine voiture. On ne veut pas faire ça ailleurs, on veut faire ça avec toi. Ah. Donc, je suis en train de faire ces démarches-là pour voir comment je vais pouvoir réaliser ça aussi. Ce qui veut dire que ce soit pour la voiture ou pour la moto, au lieu de débourser en une fois 1,4 million pour prendre sa moto, c'est échéancé et chaque fin du mois, tu verses quoi, 100 000 ou comment ça se passe? Ça va dépendre de la marque de la voiture. Ça va dépendre. Oui. Mais est-ce que ça veut dire que du coup, tout le monde aura la même moto? Oui, il y a des gens, je prends l'exemple sur la scooter là, et on a commencé cela il y a 6 mois de cela. Le mois passé, il y a une dame qui devait prendre. Elle a changé d'avis, elle veut la nouvelle scooter qui est sortie là. D'accord. Et qui coûte plus cher ou moins cher? Oui. Ah, plus cher. Plus cher. OK. Et je l'ai fait comprendre que il y a la cotisation qui est là, il y a mon bénéfice qui est là. Le reste maintenant, si tu as l'argent pour compléter, tu complètes et tu prends. D'accord. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc en ce moment, elle n'ira pas prendre la scooter là où les autres vont prendre leur scooter. Elle récupère son argent et elle l'achète ailleurs. Non. Ah. Parce que les papiers de la moto restent avec nous. Justement, c'est la question que je voulais poser, puisque vous l'avez dit au début, il y a des entreprises avec qui vous versez une caution pour pouvoir rentrer en possession du matériel derrière. Donc si elle décide de prendre autre chose à la fin, comment vous gérez ça? Non, c'est forcément, elle doit prendre une moto. D'accord. Et elle complète l'argent. OK. Elle prend sa moto. OK. Tous les papiers des motos restent avec nous jusqu'à la fin de la tontine, où on remet la carte grise à tout le monde. Donc, c'est-à-dire que celle qui prend en premier, tant que la dernière n'a pas pris, elle n'a pas les papiers de sa moto. OK. C'est la photocopie simple que nous donnons. D'accord, OK. Bah, c'est un bon système. Hein. Du coup, en tout cas, pour ceux et celles qui nous regardent, qui se disent « j'aimerais bien comprendre comment ça fonctionne », vous vous rendez compte quand même que c'est une organisation. Est-ce qu'il y a une équipe qui travaille avec vous ou est-ce que vous le faites toute seule? Pour le moment, je travaille seule. Je travaille seule. Pourquoi? C'est quand même, il y a beaucoup d'argent brassé et tout ça. Non, souvent c'est ma première fille qui m'aide. Ah, c'est un business familial, il faut le dire comme ça. Alors, sur Facebook, où ça marche super bien, on va voir les avis de ceux qui nous regardent. On a Asmao, Samdé qui dit bonjour à tous. Moi, je pense que la tontine aide beaucoup. Ça nous permet d'économiser, de pouvoir subvenir à nos besoins. Quand on dit ça nous permet d'économiser, moi je prends un exemple simple. Tu as besoin de 1 million dans 10 mois. Tu es capable de souscrire à une tontine à 100 000 francs le mois. Pourquoi forcément aller vers une tontine mère? Pourquoi ne pas juste économiser à la maison? Bon,
Je pense que j'ai échangé une fois avec un monsieur Oui. et sur une tontine de 500 000 le mois. D'accord. Moi, je l'ai demandé. J'ai vu qu'à chaque fois, puisque le délai, c'est chaque 5 du mois. D'accord. Mais j'ai remarqué que souvent même, le monsieur, même d'ici le 15, 20, il verse déjà. C'est là que je l'ai demandé une fois. Il dit, mais si tu as l'argent, pourquoi tu fais tontine? C'est ça. Il me dit que si il ne faisait pas de tontine, il ne peut pas économiser. Comment ça? Voilà, j'en viens. Il dit genre, lui, il fait des affaires. Oui. Parfois, il se retrouve avec 2 millions. Donc, il gaspille ça comme il veut. Il n'a pas de projet, il n'a rien. Mais du moment qu'il fait une tontine, une fois qu'il gagne l'argent, il dit, ah, je dois payer 500 000 francs ici. Donc, lui, il paye même sans se rendre compte. D'accord. Et à la fin, il sait que, voilà. Et il se retrouve, c'est un truc comme ça. Ah, d'accord. Voilà. Donc, pour juste se mettre la pression. Oui, la plupart, c'est les hommes d'affaires. Sinon, pour un fonctionnaire, c'est très rare quand même de faire une tontine. À 500 000, en 500 000. plus, 500 000, c'est pas donné. Hein? Oui. Alors, Elisa Watgo qui dit je pense que la tontine est une forme d'épargne adaptée à toutes les catégories sociales. Oui, absolument. Elle est accessible à tous et présente beaucoup d'avantages. Proximité, absence de lourde procédure. Cependant, il faut un certain degré de confiance entre les souscripteurs car il y a un risque plus élevé de trahison. En parlant de la confiance, c'est vrai que la confiance importe. Oui. Mais vous ne connaissez pas tout le monde. Oui. Donc, comment vous vérifiez? Au-delà justement de dire, ah, il y a les corbeaux qui vont venir et tout ça, est-ce que vous avez un moyen de vérifier quand même la fiabilité de la personne? Il y a des gens qui ont le don de disparaître. Oui. Comment vous vérifiez ça? Bon, je peux dire même qu'actuellement, toutes celles qui font la tontine avec moi, c'est des anciennes. Hein. Donc les nouveaux, souvent on me contacte, il paraît que tu es une maman tontine fiable, quoi. Et quand tu es nouvelle, si tu n'as jamais fait de tontine avec moi, je t'impose directement la dernière place. Ah, donc tu attendras que tout le monde paye. Voilà. Et quand tu vas oser faire ça, quand ça va finir maintenant, je sais que toi, tu es réellement une tontineuse. D'accord. Voilà. À ce moment maintenant et prochainement, je peux te mettre la première place. Ok. Donc ça fait que beaucoup, quand ils viennent vers moi, même s'il y a la deuxième place, je dis forcément non, que je dis c'est la 10e place qui est là. D'accord, ok. Voilà. Donc il y a la dernière place qui est là à prendre ou à revenir plus tard. Ok, c'est bon à savoir. Abdul Rasmane Zungrana, de la famille apparemment, qui dit que la tontine est bonne, mais souvent se termine mal parce qu'il y a de mauvaises personnes. Bon, ça fait partie de la nature humaine, on va dire comme ça. Alors, Fatimata Porgo, je pense qu'il faut un statut juridique pour la tontine. Cela va éviter à certaines de se faire escroquer. Sinon, la tontine est un bon moyen d'épargne, surtout pour les petits salariés. Est-ce que souvent, vous mettez un côté juridique dans vos tontines? Est-ce qu'il y a peut-être un conseiller juridique ou quelqu'un qui connaît le droit et qui dit, bon, le contrat, il faut le signer comme ça, comme ça? Est-ce que, par exemple, vous avez un conseiller juridique qui vous accompagne quand vous atteignez un certain niveau? Non, pour le moment. Est-ce que vous y pensez? Oui. D'accord. C'est bon à savoir. Parce que sinon, c'est pas évident. Tous Zemba, bonjour la famille, comment vous allez? Vraiment, j'apprécie votre émission aujourd'hui. La tontine est une bonne chose, surtout si vous avez la confiance entre vous. À partir de cet argent, tu peux faire un petit commerce. Vraiment, elle est bien. Soumaïla Sekda, salut, pour ma part, la tontine est une bonne chose, vu qu'elle permet à la femme rurale de se développer. Mais l'inconvénient est ici la mauvaise foi de la mère tontine. Souvent, soit elle disparaît ou elle accuse le vol, d'autres fois. D'accord, je reprends mon souffle. Ou d'autres faits, parce qu'il y a lieu de revoir le mode de fonctionnement. Merci, depuis Zignari. En tout cas, ça revient. La tontine mère qui disparaît. Voilà pourquoi je vous ai demandé, est-ce que vous avez pensé à mettre en place une association des tontines mères? Parce que il y va de votre réputation à toutes. Parce que si on dit une tontine mère qui a disparu, une deuxième tontine mère qui a disparu, on va finir par dire, ah, les tontines mères là. Et quand on dira d'une femme qu'elle est une tontine mère, on va dire, vous êtes sûr que cette femme-là est fiable? Donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut faire un travail à ce niveau-là pour que, c'est vrai que vous l'avez dit, n'est pas tontine mère qui veut,
mais qui peut. Mais l'expérience de ce que vous me dites démontre qu'il y en a quand même qui s'autorisent, sans le pouvoir, à être tontine-mère, le temps de recueillir des cotisations et de disparaître. Est-ce que vous ne pensez pas que quelque chose doit être fait pour votre réputation par rapport à ça? Ok, on avait commencé ça. On avait commencé. Maintenant, le problème qui était là, il y a d'autres qui sont à Bobo, qui sont des mamans tontines fiables, mais qui ne sont pas ici. À Bobo, Koudougou. Maintenant, on voyait comment faire pour réunir tous ces mamans-là. Mais je pense qu'actuellement, la plupart des mamans tontines qui disparaissent là, et il y a des groupes WhatsApp où tout commence là-bas. Parce que moi, je prends mon exemple, je publie sur Facebook. Mais par contre, il y a un autre groupe où on dit groupe des tontineuses ou je ne sais pas. Donc, tout est mélangé là-bas. Et c'est là-bas que ça commence. Une qui crée un lien, qui vient là-bas, que voilà, et pour accéder à ce lien, tontine de 1000 francs, 5 000, 50 000. Donc, tout commence là-bas. Nous, on n'est pas au courant. Je prends un exemple dans le groupe Tontine des Tontines. La présidente, c'est Valentine. Voilà, moi, je suis modératrice. Et je pense que souvent, même quand on voit des publications, quand on voit que c'est une maman tontine, même qu'on n'a jamais vue, on supprime, on ne laisse pas passer le poste. D'accord. Par contre, dans le groupe WhatsApp, elle commence là-bas maintenant, et après, même souvent, même, on affiche des mamans tontines que nous, on ne savait même pas qu'ils existaient. D'accord. Donc, ça veut dire que la plupart des gens, les fausses mamans tontines n'osent même plus actuellement faire une publication sur Facebook. Non, c'est dans les groupes WhatsApp. Parce que sur Facebook, il y a un système qui est là. Qui voilà, qui est clair. Ouais. Parce que nous, on ne va pas valider quelque chose, on sait que la dame même, elle est comme ça. Donc, ça fait que c'est difficile pour nous de les cerner. On ne peut pas savoir maintenant. On ne peut pas savoir. Et chaque jour, nous, on fait des efforts. On dit, on publie toujours. Faites attention. Surtout ces derniers temps, les fêtes là. Voilà, tu vas voir, il y a des gens depuis décembre là, qui viennent sans photo de profil ni rien. Tontine de 500 francs par jour. Il y a une qui a osé même que tontine de 300 francs par jour. Et chaque 10 jours, une personne prend 30 000. Tu sens que réellement, celle-là, c'est pour faire ses fêtes. D'accord. Voilà. Donc, on va faire comment? Vous voulez flairer à l'avance. Donc il faut mettre la brigade anti-fausse tontine-mère. Alors, sur la page de BFM, on a également quelques réactions. David Dondassé qui dit « Tout dépend de l'équipe qui s'engage à le faire. S'ils sont sincères et en honte, il n'y aura pas de problème. Au cas où les deux éléments sont absents, bon, il y a la suite qui manque. Parce que c'est sûr que si tu n'as pas, comme quelqu'un le dit, si tu n'as pas peur de la honte, bah, ce n'est pas ton problème. Parce qu'il y en a qui te diront clairement « Je ne paye pas ». En ce moment, tu fais quoi? On a un commentaire quand même assez intéressant. Bon, il y a un monsieur qui s'appelle toi-même qui dit qu'à cause de tontine, sa tante ne peut plus aller à l'Arlé. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Trêve de commentaires. Alors, Mohamed Compaoré dit « Je le déconseille. Ce n'est pas reconnu par le gouvernement, donc ce n'est pas bon. C'est illégal. Si tu le fais, limite, tu ne peux même pas aller te plaindre. » Voilà quelqu'un comme ça. Qu'est-ce que vous avez à dire à une personne comme Mohamed Compaoré? Bon. Il a raison, je dirais qu'il a raison. D'accord. Il a raison parce que à l'allure où c'est en train d'aller là, c'est difficile. Mais je connais aussi des gens qui ont raisonné comme lui. Oui. Et aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui aime plus la tontine que ces gens de personnes. C'est comment y arriver à les convaincre. C'est ça. Et les rassurer que c'est faisable. Donc il y a un moyen. Il y a un moyen de les convaincre. Mais quand il dit que c'est illégal, est-ce que c'est illégal? C'est illégal, mais je pense que cela dépend du montant. D'accord. Voilà, ça dépend du montant. Et on a eu un cas récemment, c'était pas moi, il y a une maman tontine aussi qui m'a approchée, que voilà, qu'elle veut que je l'aide. Il y a une dame qui a pris de l'argent avec elle, et jusqu'à présent, la dame ne veut pas payer, et la dame même la menace. Ah. Oui. Je lui ai dit d'accord, j'ai pris le numéro de la dame, j'ai essayé de l'écouter. Je lui ai demandé, je lui ai dit, madame, vous avez une famille, vrai ou pas? Elle dit oui. Est-ce que vous aimeriez que votre famille soit exposée à cause de vous? Elle dit non. J'ai dit, imagine si la femme vous affiche. C'est votre famille et ça va suivre vos enfants. Mais quand la dame la menace, qu'est-ce qu'elle dit comme menace? Elle dit, amène-moi là où tu veux. Parce que ce n'est pas reconnu. C'est ce qu'elle aussi elle a dit. Oui. Que la tontine n'est pas reconnue. Parce que c'est une aussi qui a fait le droit. Ok. Et là, il fallait négocier. Ok. Il fallait négocier.
Bon, le monsieur a raison, parce qu'il y a beaucoup de cas que nous vivons ces derniers temps et vraiment, c'est pas intéressant. Donc, c'est-à-dire qu'au-delà même de faire une association pour vous assurer que vous travaillez à assainir un peu le milieu, il faut impérativement trouver un statut légal à la tontine. C'est ça. Il y a un système qui existe dans certaines économies quand c'est mis en place peut-être par une institution financière, mais vous n'êtes pas des institutions financières. Du coup, ça pose le problème de la légalité. Mais est-ce que vous avez peur qu'un jour on vous interpelle en vous disant que, vu que c'est pas légal, est-ce que vous pensez qu'un jour on peut vous interpeller en vous disant votre activité, vous devez l'arrêter, sinon vous allez devoir payer X ou Y amende? Oui, et la dernière fois même, je parlais à un monsieur et qui m'a conseillé d'aller voir un monsieur qui est, je ne sais pas comment on les appelle, un huissier. Un huissier. Voilà. D'accord. Il m'a conseillé de rentrer en contact avec un, oui. Même si par mois je dois payer quelque chose. Oui. Mais ça même, c'est toujours pas du côté de la loi, mais c'est juste pour protéger mes tontineuses. Au cas où, puisque j'ai lancé une tontine de 1 million par mois, où les gens prennent 10 millions. Donc, imagine si quelqu'un prend 10 millions et que la personne ne paye pas, alors que ce n'est pas légal. Fait comment? Mais avec un huissier, il signe, il y a des documents là-bas qu'il va signer, qu'il reconnaît avoir pris de l'argent, tant. Là, si un jour il y a un problème, au moins, l'huissier... Il y a un recours qui peut être mis en place. Voilà. Donc, c'est dire que pour la tontine de 1 million, il y a des documents qui sont signés ou pas encore? Il y a des documents qui sont signés. Il y a des documents qui sont signés. Parce que... Et souvent même, ce n'est pas la seule personne. Même les tontines de 500 000 francs là, et tu dois forcément avoir un aval. D'accord. Voilà. Au cas où tu n'arrives pas à payer, que cette personne puisse payer. C'est-à-dire que quand tu viens à la tontine, à partir d'une certaine somme, tu ne t'engages pas seul? Non. Il y a une personne à côté forcément. Oui, même les tontines de 250 000 où on prend les 2 500 000. Et si tu as une moto, nous on prend les papiers de la moto. D'accord. Donc quand même, vous fonctionnez un peu comme une banque. Il y a une garantie qui est là, qui dit que si tu n'arrives pas à payer, il y a quelque chose d'à peu près la même valeur qu'on peut récupérer. Et c'est ce qui fait que souvent même, quand les gens viennent chez moi, forcément, je dis comme ça, je me dis, je ne peux pas. D'accord. C'est un truc comme ça. Mais est-ce que vous êtes déjà arrivé à la tontine de maison ou de parcelle? Bon, c'est la grande sœur Adja Beni qui fait ça. Oui. Et moi, ce que je vais lancer, peut-être, c'est la tontine des parcelles. D'accord. Voilà. Et ça aussi, c'est comme je le disais, quand moi je vais faire, mais ça ne sera pas les parcelles loties, mais les non lotis. Ok. Voilà. Donc maintenant, je suis en train de voir un certain monsieur qui n'est pas là actuellement, voilà, qui va me donner peut-être 1 hectare, 2 hectares, que je vais payer et puis tracer les non lotis là. Voilà. Ça veut dire quelque chose qui est déjà là. Les personnes qui vont adhérer seront ensemble. Oui, ils vont tous habiter ensemble. Voilà, après. Et ça sera ils seront des voisines. Au lieu de lancer quelque chose, après, il faut chercher le non-loti pour chercher le nom. C'est déjà en place et tout ça. Voilà, et chacun même déjà connaît, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. Mais c'est quand je vais finir de payer que je peux construire. Mais est-ce que justement dans un non-loti, il y a des documents qui vont avec? Oui, il y a une décharge qu'on fait pour la personne. Des décharges, ok. Oui, on fait une décharge. La personne sait que c'est pour lui et puis voilà. Puisque moi, en payant l'hectare, moi j'ai des documents. Des documents. Voilà. Okay. Maintenant, ces personnes aussi avec moi, ils auront une décharge. Et après, maintenant, moi je vais les déposer pour que l'État vienne arranger ça. Ça va devenir des parcelles. D'accord. Et en ce moment, qui fait les démarches? Est-ce que chacun fait sa démarche pour sa parcelle? Non. Ou c'est encore vous qui faites ça? C'est moi. Et est-ce que vous n'avez pas peur que les promoteurs immobiliers vous regardent en mode c'est une concurrente, elle, qui ne vient pas de façon déclarée? Mais c'est ça aussi, Nova Zungurana. Moi, je n'ai pas de limite. Je n'ai pas de limite. Je vais toujours oser. D'accord. Donc, on ne lui dit pas, non, change de route, non, elle ira. Non. Je marche comme vous. Non, franchement, on en rit, mais tant que tu n'as pas de problème... Il faut oser. Il faut oser. Et on ne sait pas ce qu'on peut construire en osant. Oui. Mais en se disant non, ça ne marche pas, on se fixe soi-même des barrières et on n'arrive pas à réaliser quelque chose. Nova n'abandonne jamais. Ah, c'est bien ça. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si moi, par exemple, qui n'ai jamais fait de tontine, si je viens vers vous, c'est sûr, peu importe ce que je veux, je vais passer dernière dans la liste. Dernière position. Ça, il
Il n'y a pas de négociation, hein, les amis. Il n'y a pas de Non, ouais, non, non, vous non. avez fait une mission ensemble. Non. Souvent, on me dit, ah, maman, tontine, il faut me donner. Je vais, et enlève ça là. Je dis, non, c'est pas ça, ma soeur. Ça. Non. Mais si c'est quelqu'un de la famille. Pardon? Si c'est quelqu'un de la famille. Moi, j'évite. C'est ça mon problème. D'accord. Aucun membre de ma famille ne fait partie de mes tontines. Pas de famille. Pas de famille. Ok. Ouais. Pourquoi? Parce que là, moi, je ne vais pas permettre à ma soeur ou à ma fille de venir me créer des problèmes. D'accord. Parce qu'il y a mon image même qui sera tenue. Moi, j'ai une grande fille qui veut faire des tontines. Je dis non, va vers une autre maman tontine, mais pas avec moi. D'accord. Voilà. Mais ça suppose quand même que vous la guidez, vous lui dites vers quelle mère tontine aller, parce qu'il ne faut pas non plus lui dire va et va laisser tomber sur une qui disparaît avec l'argent. Bon, c'est que l'histoire de tontine aussi là, il ne faut jamais dire va chez un tel. D'accord. Parce que s'il y a un problème, on va revenir vers toi pour dire c'est toi qui m'as conseillé. Moi, souvent, il y a des gens qui m'écrivent voilà, je veux tontine de 100 000. Je dis moi, la liste est close. Vous ne connaissez pas une maman tontine, je dis sincèrement, c'est moi. Moi, j'ai confiance en moi seule. D'accord. Je ne peux pas te dire va chez. Non. D'accord. Donc, tant que ça me concerne, je sais. Quand ça ne me concerne plus, je préfère ne pas prendre de risque. D'accord. C'est comme ça. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir invités dans l'univers de la tontine. Je vous en prie. Et que quand on regarde de l'extérieur, souvent, il y a des a priori, on ne comprend pas forcément. Bon, Anna Rose, elle nous a expliqué comment ça marche pour ce qui est du côté financier, parce qu'on se dit quand même la personne récupère quelque chose sur les articles, mais sur l'argent, par exemple, elle dit qu'elle ne gagne rien, mais est-ce que vous gagnez quelque chose sur les tontines d'argent? Ou est-ce que vous faites partie des tontinières? Est-ce que vous-même vous cotisez? Oui, moi je fais des tontines avec la D'accord. Donc, je dirais que ça m'a un peu surpris, cette partie où elle dit qu'elle ne gagne rien. Mais si tu ne gagnes rien, pourquoi tu fais tes tontines? Parce que moi, je ne comprends pas. Moi, je gagne. D'accord. Si moi, je ne gagne pas, je ne vais pas prendre le risque pour rien. Ok. Donc, par exemple, je prends chez moi la tontine de 500 000 francs, où la personne prend les 5 millions. Et moi, je prends 50 000. D'accord. Oui, je prends 50 000. Et celui de 1 million, où la personne prend les 10 millions, là, moi, je prends 125 000. D'accord. Voilà. Ok. Au moins pour tout ce qui est fait comme boulot derrière et tout ça, voilà. Pour s'assurer que... Et en plus, vu qu'il y a le risque qu'il y ait des gens qui disent non, je ne paye pas, on prend tout, ça, on prépare tout, on prévoit tout et on s'assure que si d'aventure, ne serait-ce qu'avec ce que moi-même je mets de côté, je peux arriver à combler certains trous. D'accord. Alors, merci beaucoup. Donc, sur Facebook, c'est Nova Zungrana. Donc, mais ce n'est pas exclusivement de la tontine que vous faites, hein? Bon, au début, j'ai dit que je suis commerçante. C'est ça. Et je suis grossiste aussi parce que je voyage. Voilà. Avant, je partais à Lomé, mais avec les la situation, ouais. Voilà, donc c'est au Ghana, je rentre et j'amène le homo et puis le savon. D'accord, voilà. Donc, c'est la fête de fin d'année, ça s'approche. Et actuellement, on a tellement besoin de savon. N'hésitez surtout pas, il faut désinfecter les espaces et tout ça. Merci beaucoup pour ce moment d'échange. Et bientôt, la boisson ghanéenne aussi pour les fêtes. D'accord. Voilà. Et les non lotis. Et la voiture aussi. À quel numéro on vous contacte? 76 24 08 10. 76 24 08 10. Merci beaucoup Nova Zungrana. C'est également mon WhatsApp aussi. Le WhatsApp également. Pour ce moment d'échange, c'est vrai qu'on aurait dû être 4, mais bon, malheureusement, les autres ont eu des empêchements de dernière minute. Qu'à cela ne tienne, on a tenu notre échange, c'était super intéressant pour nous. Merci. Et on espère qu'il y aura des personnes derrière qui peut-être vont vous contacter, même pour mieux comprendre ou pour être un peu plus à l'aise avec la notion de la tontine. On vous souhaite bon vent. Merci. Et vous, chers téléspectateurs, moi je vous le disais en début d'émission, je suis habillée par ZS Création. Il est à Bobo Dioulasso et il répond au 78 88 84 80. Au 70 15 00 27. J'ai eu l'opportunité de le rencontrer ce week-end pendant la grande parade de la mode en Champagne. C'est un couturier exceptionnel. Donc si vous êtes à Ouaga ou à Bobo, n'hésitez surtout pas à prendre ses contacts, à l'appeler et vous allez vous faire plaisir pour ces fêtes de fin d'année. Et c'est le moment de nous dire au revoir. On a passé un agréable moment. Avant de quitter, je tiens à souhaiter un joyeux anniversaire à une personne très spéciale pour moi qui m'a accompagnée beaucoup dans mes projets et aujourd'hui qui souffle sur une bougie de plus, Sergine Sommet, à qui je souhaite un super joyeux anniversaire.
une belle vie, que Dieu t'accompagne dans tes projets. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour moi et tu continueras de faire pour moi. Et pour vous, chers téléspectateurs, on se dit à demain. Demain, on aura un autre sujet, demain, on aura d'autres invités et on compte sur vous pour votre fidélité. Prenez grand soin de vous, portez-vous bien. Merci de rester fidèle au programme de BF1. Au revoir. Bisous.